fonctionnel d'un outil au lieu de regarder les besoins, et regardent la richesse fonctionnelle de l'outil et ils mettent ça en vis-à-vis des prix des solutions. Ils font leur choix en fonction donc, de la richesse fonctionnelle et du prix. Ce qu'il faut surtout pour ne pas se planter et pour choisir vraiment un outil qui correspond à la stratégie marketing et à vraiment ce qu'on veut mettre en place, c'est de choisir un outil qui doit répondre aux besoins de la stratégie et surtout, du coup, in fine, servir vos clients. Par contre, ce qui est compliqué aussi quand on pose des questions à ces mêmes prospects ou clients, c'est on sent que c'est un peu difficile. Eux-mêmes ne savent pas exactement les besoins exacts dont ils ont besoin pour servir cette stratégie. Donc, ce qu'on va voir là dans ce webinaire, et c'est un peu le sommaire de ces slides, c'est quelles sont les étapes pour choisir un outil de gestion de campagne. Donc, on va aller évidemment de la préparation à la sélection. Et on va détailler chacune de ces étapes de la 1 à la 8. Donc, si je commence par la première étape, c'est interviewer vos équipes. Ça va être l'étape la plus importante. C'est celle qui va permettre de mettre à plat vos besoins marketing, vos besoins stratégie. Et comment on fait pour mettre à plat ces besoins? C'est assez basique. C'est en interviewant les personnes qui sont concernées de près, de près ou même d'un peu moins près d'ailleurs, par votre stratégie CRM. Donc, ça va être les opérationnels, ceux qui vont créer les emailing, ceux qui paramètrent les campagnes, ceux qui ciblent, donc ceux qui créent les segments, ceux qui définissent la stratégie, donc ceux qui vont mettre en place les scénarios, qui vont penser au trigger emailing ou au scénario à mettre en place. Ça peut être ceux aussi qui gèrent la délivrabilité, s'il y a quelqu'un chez vous qui gère la délivrabilité. Et ça peut être tous ceux qui sont autour du système d'info, de la data, ceux qui gèrent les flux de données, etc. Donc l'idée, c'est de rassembler toutes ces personnes-là et de les interviewer. L'idée, en les interviewant, c'est de commencer par le début. C'est de définir ensemble quels sont vos objectifs marketing. Donc, bien souvent, on nous répond, c'est de vendre. C'est de vendre, alors oui, c'est souvent la réponse, mais aussi, ça peut être aussi de fidéliser ou alors d'acquérir des clients. Ça peut être d'optimiser la délivrabilité si vous avez eu dans le passé des problèmes de délivrabilité. Ça peut être d'automatiser la relation, ou ça peut être de façon plus large, baisser mon taux de résiliation d'abonnement, mon taux de churn, mon taux de clients qui partent à la concurrence. Enfin, voilà, c'est de réfléchir à vos objectifs marketing au sens large. Et une fois qu'on a ces objectifs marketing, parce qu'on n'en a pas un seul, on en a souvent plusieurs, c'est de les classer en termes de priorité. Et aussi de se poser la question et de les poser à toutes ces personnes, c'est pourquoi on a besoin de changer d'outil. Donc en général, c'est de lister les limites de votre outil actuel qui vous permettraient de répondre à des besoins stratégiques supérieurs. La deuxième partie de cette interview, c'est de répondre, donc là on rentre plus dans le vif du sujet, c'est de s'interroger autour des besoins en data. Donc c'est quelques types de questions que je vous ai mis là, c'est des questions qui sont quand même assez globales. Donc c'est quelles sont les données clients nécessaires à votre stratégie, donc votre stratégie actuelle, mais celle que vous souhaitez mettre en place dans le futur. Comment est alimentée votre base de données, donc c'est de répertorier les sources de contact et de se dire, tiens, parmi ces sources, ces points de contact, quelles sont les données clients qui sont à ma disposition et qui seront utiles à des fins marketing. Est-ce que j'ai des outils particuliers qui doivent s'interconnecter avec ma base marketing, avec cet outil de gestion de campagne? Il y en a qui ont dans des secteurs d'activité bien précis, comme la presse, le caritatif, etc. On a souvent des outils de gestion d'abonnement, des outils de gestion de dons. Ça peut être des outils de sites transactionnels comme du Magento, du PrestaShop. Ça peut être des DMP ou des outils de commerce à la Salesforce, etc. C'est de lister un peu les outils particuliers qui doivent s'interconnecter obligatoirement avec cette base CRM. Quels sont les types de ciblage, de segments dont on a le plus besoin? Est-ce que j'ai besoin de scores, ou est-ce que j'ai besoin que les scores soient faits dans l'outil de routage, ou est-ce que j'en ai en amont qui sont calculés et j'ai besoin de les injecter dans l'outil? Est-ce que j'ai des contraintes particulières en termes de sécurité, parce que par exemple je suis dans le secteur bancaire et que j'ai des contraintes ou ma société m'oblige à avoir certaines contraintes, surtout qu'avec le RGPD, il y a certaines sociétés qui ont des contraintes particulières, donc les lister. Est-ce que j'ai des besoins en marketing distribué? Donc là, du marketing distribué, c'est est-ce que j'ai besoin, à partir d'une base globale, avoir une vision locale? Donc là, ça peut être des chaînes de magasins, etc. Voilà, et de lister du coup ses besoins actuels et les besoins futurs.
Donc là, on s'est interrogé sur nos besoins en termes de data. L'idée, c'est de faire la même chose sur les besoins en termes d'activation. Donc, on parle beaucoup d'emailing parce que la plupart des outils de gestion de campagne marketing ont l'email dans leurs canaux, mais il y en a qui ont aussi le SMS. Est-ce que j'ai besoin de formulaires, de faire des enquêtes de satisfaction? Est-ce que j'ai besoin de lier tout ça à des messages display, les réseaux sociaux, la personnalisation on-site? Voilà, il peut y avoir du chat aussi. Donc, quels sont les canaux d'activation que j'aimerais utiliser? Quels sont mes besoins en termes de perso? Jusqu'à quelle finesse de personnalisation j'ai besoin d'avoir dans mon outil? L'idée aussi, c'est de lister les persos et lister celles qui sont les plus poussées, auxquelles l'outil devra répondre. Quel scénario automatisé j'aimerais bien déployer? Listez-les. Et est-ce que j'ai des besoins particuliers en termes de pression commerciale ou est-ce que j'ai des besoins basiques? On aura une slide assez précise là-dessus. On verra comment on peut gérer cette question. On s'interroge aussi autour des besoins en statistiques. Donc, quel indicateur clé de mesure j'ai besoin pour évaluer ma stratégie marketing? Donc là, je parle au-delà du taux de délivrabilité, du taux d'ouverture, de taux de clic de mon message, mais bien des indicateurs clés globaux de ma stratégie qui répondront aux objectifs que j'ai listés lors de mes premières slides quand je parlais d'objectifs marketing. Ça peut être, comme je le disais, hein, un taux de résiliation, un taux d'activation, un taux d'acquisition de contact, un taux de fidélité, un taux d'évolution du nombre d'abonnés, etc. Et quel niveau d'agrégation statistique de campagne j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une vision des stats par cible, par typologie de campagne, par scénario, par mois, tout ça à la fois? L'idée, c'est de faire un point là-dessus pour voir quel outil sera le plus capé pour répondre à ces besoins-là. Est-ce que j'ai besoin de tableaux de bord ou de graphes pour alimenter un COMEX, un CODIR, etc. Donc là, c'est vraiment lister tous vos besoins. On peut aussi avoir des besoins spécifiques en termes de délivrabilité, en termes de gestion des droits ou en termes de marketing distribué. Donc, je n'ai pas fait de slide spécifique là-dessus, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il faut lister ces besoins au sens large. Et aussi, c'est important de se questionner autour de ces besoins en autonomie. À quel point avez-vous besoin d'être autonome dans la manipulation de l'outil? On peut avoir souvent le premier besoin qui revient sur l'autonomie, c'est j'ai besoin d'être autonome sur l'envoi de mes campagnes. Ok, donc c'est moi, en tant que chargé opérationnel de campagne, qui vais programmer une date d'envoi et l'envoyer, qui va au final cliquer sur le bouton je lance ma campagne. On peut aussi avoir des besoins en termes de création d'email. Donc là, choisir un outil qui propose un email builder en drag and drop, ça peut être un gros plus si on a besoin d'être autonome dans la création d'emailing, si on n'est pas intégrateur et qu'on n'a pas de compétences HTML. On peut avoir des besoins d'être autonome dans la mise en place de triggers ou de scénarios, dans l'ajout d'un utilisateur qui manipulera la solution, dans l'ajout d'une table de données, dans le paramétrage de données d'import ou d'export automatique, dans la création de scores, bref, à quel point j'ai envie d'être autonome dans la manipulation de l'outil. Donc ça, c'est l'étape 1, c'est d'interviewer tout le monde et de définir ses besoins. L'étape d'après, ça va être du coup de les synthétiser. Donc c'est synthétiser les interviews et d'écrire vos besoins. L'idée ici, c'est de les décrire, de les prioriser et de les partager avec tous ceux que vous auriez interviewés. Donc, c'est de ressortir la liste des besoins prioritaires et en face de chaque besoin, dire s'ils sont prioritaires et auquel outil que je vais choisir doit absolument répondre. On peut avoir aussi des besoins un peu moins déterminants ou à la rigueur, j'aurais bien aimé que mon outil, par exemple, fasse du display, mais bon, c'est pas grave, je peux avoir un autre outil qui fait ça, donc c'est moins déterminant. On peut avoir des critères absolument optionnels. Et faites de tout ça un beau PowerPoint que vous partagerez avec les personnes interviewées. Et l'idée de partager tout de suite les besoins et voilà, de mettre toutes ces personnes à l'intérieur, tout de suite dans la démarche de choisir un outil de gestion de campagne marketing, c'est un peu la clé pour que l'outil final soit adopté par tous. L'étape d'après, ça va être rédiger le cahier des charges. Donc là, quand on a fait l'étape numéro 2, c'est assez facile. L'idée, c'est dans ce cahier des charges, c'est évidemment de ne pas parler de fonctionnalités, mais de bien parler des besoins que vous aurez listés auparavant, et surtout d'oublier les questions fermées. J'ai passé, moi, pas mal d'années chez un outil de gestion de campagne marketing pendant 10 ans, et quand on recevait des cahiers des charges,
à l'époque, en tout cas, on recevait une liste de questions, limite un tableau Excel, où on avait une liste de questions qui n'étaient pas des questions en termes de besoins, mais des questions en termes de fonctionnalité, et on avait des colonnes oui, non, et à la rigueur, commentaire. Mais faire ça, c'est avoir 100%. En fait, si vous faites ça avec des colonnes oui, non, vous aurez quasiment 100% de vendeurs de solutions qui vous diront oui, c'est possible. Donc, c'est d'oublier en fait la série de questions fonctionnelles et parler plutôt de cas d'usage, de ce que vous aurez en amont fait à l'étape 1 et 2, et d'oublier la case oui, c'est possible. Un exemple, en fait, par exemple, si dans la question, c'est est-ce que vous gérez la pression commerciale, le vendeur vous répondra oui, c'est possible. Mais en fait, il y a plein de façons de gérer la pression commerciale. Là, je vous ai listé 6 façons. Ça peut être directement dans la segmentation en capant un nombre de messages par individu sur une période donnée. Donc, par exemple, ma pression commerciale, il faut que ça soit 2 messages par semaine par individu. La plupart des outils de messagerie font ça, mais il y en a des outils de messagerie, des outils pardon, de gestion de campagne marketing font ça. Par contre, il y en a qui vont un peu plus loin et qui permettent d'accorder en plus un poids à l'emailing. Est-ce qu'une newsletter éditoriale, on a la même pression de la pression commerciale qu'un emailing promotionnel? Donc, la réponse est non. Donc, il y a certains outils qui ont capté ça, proposent de mettre un poids à l'emailing. Donc, quand vous faites une newsletter éditoriale, vous dites ça, c'est un poids de pression de 1. Par exemple, quand c'est un emailing promotionnel, le poids sera de 2. Il y a d'autres outils qui vont exclure les emails trigger ou les emails des scénarios en se disant bah non, ça ne fait pas partie de la pression commerciale, c'est pas perçu comme pression commerciale. Donc moi, la pression commerciale, je vais l'attribuer seulement aux emailing promotionnels ou aux newsletters. Il y en a qui vont gérer la pression commerciale par canal, donc par email, SMS ou notification sur application mobile, bref, par canal. Il y en a qui vont faire ça cross-canal. Donc pour eux, une pression commerciale, c'est cross-canal et par nombre de messages, ça sera email, SMS, courrier, enfin tout confondu. Il y en a qui vont faire la pression commerciale dans un scénario. Il y en a qui vont avoir un moteur de priorité. Bref, il y a plein de façons de gérer la pression commerciale. Donc, si vous mettez juste une colonne oui, c'est possible, vous n'aurez pas les spécificités de chaque outil. Dans votre cahier des charges, une fois que vous l'avez écrit, donc vous avez exprimé vos besoins, n'oubliez pas d'indiquer le délai des réponses pour d'éventuelles questions. Donc, si vous dites, voilà, le délai des réponses, vous envoyez votre cahier des charges le 1er mai, au 15 mai, c'est le délai des réponses pour d'éventuelles questions. Et au 30 mai, ça va être le délai des réponses écrites à l'appel d'offres. Bon, en général, on laisse quand même un petit peu plus de temps, mais c'est un exemple. Mais une fois que vous avez les réponses, une fois que vous avez reçu les questions, l'idée aussi, c'est de faire une réponse groupée. C'est-à-dire que la réponse aux questions, vous l'enverrez à l'ensemble des vendeurs de solutions. Et puis évidemment, d'indiquer les coordonnées des personnes à qui envoyer la réponse au cahier des charges. L'étape 4, donc une fois que vous avez écrit votre cahier des charges, ça sera de créer en parallèle une grille d'évaluation. Et en fait, cette grille d'évaluation, elle se fait de façon tout bête sur un bon vieux Excel, mais l'idée, c'est de répertorier vos besoins. Donc souvent, c'est une liste assez longue. Et c'est de les classer en termes de besoins data, besoins d'activation, besoins de conception du message, besoins statistiques. Donc ça, c'est des exemples. On peut aussi avoir des besoins en termes de délivrabilité, etc. De distinguer là les besoins prioritaires, non prioritaires et optionnels. Donc tout ça, vous mettez ça en ligne, les besoins. Et en colonne, vous mettez le nom des prestataires à qui vous allez envoyer le cahier des charges. L'idée, en fait, de cette grille-là, ça sera lors de l'évaluation, vous allez avoir une vision globale, vous allez pouvoir inclure les réponses qu'ils vous auront faites et vous aurez une vision globale des réponses de l'ensemble des prestataires. Dans cette grille, vous pouvez ajouter d'autres critères qui ne sont pas d'ordre fonctionnel ou d'ordre besoin, enfin d'ordre plateforme, d'ordre outil, on va dire, mais ajouter des lignes telles que l'accompagnement. Lors des interviews ou des démos, vous allez pouvoir poser des questions comme est-ce que vous accompagnez vos clients dans de la stratégie marketing ou dans de la délivrabilité? Est-ce que ça, c'est en option ou c'est inclus dans le forfait ou c'est payant? Même chose au niveau du support. Est-ce que le support est réactif? Est-ce que vous vous dotez d'un outil? À quel niveau de délai vous vous engagez pour répondre
un ticket client, etc. Ça, c'est assez important parce qu'on peut choisir un outil de gestion de campagne marketing, mais si on est mal accompagné, si on n'a pas de support, ben, on n'utilisera pas l'outil à 100%. Donc, c'est assez dommage quand on paie une licence mensuelle. N'hésitez pas à poser des questions autour de l'ADN des sociétés. C'est toujours assez intéressant et en général, il y a une corrélation entre l'ADN de la société et c'est là où ils sont bons. C'est-à-dire que souvent les sociétés, souvent ceux qui sont historiques, qui datent de 2000, 2005, etc., ils ont souvent une ADN technique, une ADN marketing. Et en fait, ça se ressent encore aujourd'hui dans la façon dont ils composent leur staff. Ceux qui ont une ADN technique, ils vont mettre il est possible qu'ils mettent plus en avant l'équipe R&D parce que voilà, ils ont cette volonté d'aller loin au niveau de la puissance marketing. Ceux qui ont une ADN plus de marketeurs, de businessman, vont plutôt mettre leur staff sur de l'accompagnement stratégique, etc. Donc, c'est assez intéressant en fait de poser la question de l'ADN des sociétés, des dirigeants. Ça permet de connaître un peu la spécificité de l'outil et là où il sera bon. On peut poser des questions autour du secteur d'activité. Donc, en général, ils vont quand même vous répondre on gère tout type de secteur d'activité, ce qui n'est pas faux. Il y en a quand même qui sont plus à l'aise dans les secteurs type retail ou e-commerce. Mais l'idée aussi, c'est de poser la question, là où ils ont plus de clients. Vos clients actuels sont de quel secteur d'activité? Demandez peut-être une répartition de ces secteurs, du type de clients, mais c'est un peu la même chose. Est-ce qu'ils sont plutôt artisans, grands comptes, PME? Donc la composition du staff, ça va un peu avec l'ADN dont je viens de parler. C'est s'ils concentrent 30% de leur staff en R&D ou 10% ou 50%, enfin voilà, on peut avoir une idée de la spécificité vraiment de l'outil. De l'implémentation géographique, si pour vous c'est important, si vous avez plutôt un business tourné à l'international. Et la date de la création de la société, ça peut donner une idée de l'expérience en emailing qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est d'autres critères qui sont hors outils, mais qui sont tout aussi importants quand vous choisir un outil de gestion de campagne. Et puis, dans cette grille, évidemment, on peut aussi demander le modèle économique, qui peut varier aussi d'un prestataire à l'autre. Donc, pour résumer, il y a 3 grands types de modèles économiques. Il y a ceux qui vont facturer au nombre d'emails envoyés. Il y a ceux qui vont facturer au nombre de contacts hébergés en base, plus au nombre d'emails envoyés. Et il y en a qui vont facturer uniquement au nombre de contacts hébergés en base. Donc ça, c'est la facturation, on va dire, mensuelle, la licence. À cela, évidemment, il faut ajouter la première année les frais de setup qui comprennent en fait la mise en place de l'outil et d'implémentation de votre base de données. Donc, ils appellent ça aussi soit votre base CRM ou data mart marketing. Il peut y avoir aussi des coûts de formation. Donc là, en fait, on a défini les besoins en étape 2, en étape 1, pardon, en étape 2, on les a synthétisés, on les a partagés collégialement avec l'ensemble des personnes interviewées. En étape 3, on a écrit le cahier des charges. En étape 4, on a créé la grille d'évaluation. Et là, maintenant, on va envoyer ce cahier des charges. Donc, pour envoyer ce cahier des charges, on devra sélectionner quelques prestats qui sont susceptibles d'y répondre. Donc, il existe 15, 20, 30 prestats sur le marché. L'idée, ce n'est pas de les envoyer à tous ces prestats-là, parce que vous n'allez pas vous en sortir. L'idée, c'est d'en sélectionner 3, 4, voire 5. Enfin, c'est pas d'en avoir non plus plein. Mais mine de rien, cette étape, elle n'est pas évidente parce que faut connaître un petit peu les outils et ses spécificités déjà pour sélectionner ces 4 prestats. Donc, soit évidemment, vous avez votre expérience en fonction des boîtes que vous avez déjà vues, vous avez déjà fait, vous avez déjà sûrement manipulé plusieurs outils de gestion de campagne marketing. Néanmoins, si vous ne savez pas trop, vous pouvez demander des démos à distance type overview, donc juste premier contact, sans parler véritablement de vos besoins, etc. Mais juste pour avoir une première idée. Vous allez déjà sentir si ça peut correspondre à vos équipes marketing. Vous pouvez aussi vous fier à des différences en termes de terminologie. Il y en a qui se disent être des routeurs de campagne marketing, il y en a qui se disent être plutôt des CDP, donc CDP pour Customer Data Platform, il y en a qui se disent outils de marketing automation, il y en a qui se disent outils de cloud marketing. Bon, mine de rien, ça reste un outil de gestion de campagne marketing, enfin un outil d'envoi, mais c'est vrai que ces terminologies-là, elles permettent quand même de distinguer une différence peut-être en termes de richesse de l'outil. Quand on se dit routeur, en général, c'est qu'on se concentre, par exemple, fortement sur
l'email builder et le fait de router une campagne emailing, et qu'on ne va pas forcément être dans d'autres canaux ou pas forcément se concentrer sur des scénarios automatisés ou vraiment spécifiques, etc. Par contre, quand on se dit marketing automation, bah là, voilà, ça veut dire qu'on a un outil spécialisé, comme le dit, en marketing automatisé. Donc là, ça veut dire qu'en termes de scénario, on est plutôt pas mal. Bref, si vous voulez un détail de ces terminologies-là, on a écrit un article là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. On peut aussi se fier au modèle de données. Donc souvent, par exemple, quand on se dit routeur d'emailing, c'est, je ne veux pas faire de généralité, mais c'est quand même que les outils proposent un modèle type, on va dire type à plat. Un modèle type à plat, c'est genre vous pouvez charger un fichier Excel où vous avez la liste de vos adresses email. Vous pouvez aussi avoir un nom, prénom, code postal, adresse postale, etc. Mais vous allez être sur du fichier Excel que vous allez importer dans cet outil. Donc là, on va être sur un besoin basique type données de profil. Par contre, si vous avez en plus des besoins et d'injecter dans cet outil-là des données d'achat, un catalogue produit, etc., là, vous allez avoir besoin d'autres outils, type CDP, marketing automation, etc. Donc, voilà, ça peut être aussi une première manière de sélectionner ces 3-4 prestats. Encore une fois, on a écrit un article là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, pour le cahier des charges, donc envoyez-les à ces 4 prestataires sélectionnés. Il est préférable d'envoyer ce cahier des charges par email à des contacts privilégiés plutôt que sur le formulaire de contact du site web, parce que c'est pas forcément toujours lu et puis bah, y a moins de réactivité. Et dans l'email, dans le corps de l'email, rappelez à qui les réponses écrites doivent être envoyées, ainsi que les délais. Donc une fois qu'on a envoyé ce cahier des charges, donc l'idée c'est qu'un mois, 1 mois et demi après, vous ayez les réponses, vous recevez ces réponses-là. Donc là, on va analyser les réponses. Et en analysant les réponses, c'est là où vous allez reprendre votre grille d'évaluation et vous allez remplir la grille d'évaluation en fonction des réponses que vous aurez trouvées dans les réponses au cahier des charges des prestataires. Ça oblige en fait à synthétiser et avoir une vision claire de quel prestat est plus destiné à votre stratégie marketing. Mentionnez dans le tableau Excel quand la réponse obtenue est floue. Ça veut dire qu'il vous faudra revenir absolument dessus lors des entretiens et des démos. Et à la fin, quand vous avez fini de remplir cette grille avec les réponses de l'ensemble des prestats, excluez de l'étape 7 celles qui ne répondent pas à vos critères prioritaires et rencontrez les autres lors des démos. Donc l'étape d'après, ce sera de planifier ces rencontres. Donc là, si on n'est plus sur... là, on va être vraiment sur des entretiens démos physiques. Donc lors de la planification de ces démos, l'idée, c'est de se dire, c'est d'indiquer là où il y a eu du flou, là où vous voulez absolument revenir dessus lors de la démo, et n'hésitez pas à leur démontrer, à demander à ce qu'ils vous montrent un cas d'usage précis. Par exemple, l'ensemble des cas d'usage que vous aurez listés dans votre étape numéro 1, qui est, nous, on fait souvent ce type de segment, on fait souvent ce scénario-là, on a comment je fais pour personnaliser à tel point mon message, etc. L'idée, c'est qu'ils vous montrent en live, lors de ces démos, comment faire pour répondre à ce cas d'usage-là. L'idée, c'est que vous soyez rassurés lors de quand il y a eu des flous. Et voilà, vous voulez revenir dessus lors des démos. L'idée, en fait, à la fin, c'est d'évaluer la spécificité de chaque outil et d'évaluer ceux avec lesquels vous serez le plus à l'aise pour manipuler et pour mettre en ordre votre stratégie marketing. Un petit truc pour savoir si une fonctionnalité est maîtrisée par un prestat, ça peut être de poser ces questions. Est-ce que c'est une fonctionnalité native à la plateforme ou est-ce que c'est fourni par un tiers? Est-ce que c'est une fonctionnalité qui est prête à l'emploi, ou est-ce que pour répondre à cette fonctionnalité, vous allez devoir faire un dev? En quel cas, ça veut dire que elle n'est pas pour l'instant pas tellement maîtrisée. Ça ne veut pas dire qu'il faut écarter ce prestat, hein. Ça veut juste dire qu'il faut l'avoir en tête. Est-ce que cette tâche peut s'effectuer en totale autonomie ou est-ce que oui, c'est possible, mais à chaque fois, je vais devoir passer par quelqu'un de votre équipe? Donc après chaque démo, on continue à compléter cette grille. Donc là, c'est un exemple de grille.
Et on peut même noter les prestats avec un système donc d'étoiles comme ça, ou un système de points de 1 à 5 ou de 1 à 3, etc. L'idée, c'est d'avoir une vision globale et à la fin, vous pouvez donner une note à chaque prestat. Notez aussi vos impressions à chaud en termes d'ergonomie, en termes de manipulation, en termes de tout ce qui est user-friendly, pour savoir si vos équipes vont vont savoir manipuler l'outil. D'ailleurs, vos équipes devront assister à ces démos. Ensuite, une fois que vous avez ce score, c'est de décider collégialement. Vous pouvez demander des références clients. Et si vous n'êtes toujours pas sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est de demander un workshop avec, où vous et votre équipe pourront manipuler l'outil. Ça se fait de plus en plus. Donc, demandez un workshop entre les 2 finalistes, si vous hésitez encore. Et puis, les références clients, c'est quand même un gros plus. Vous les appelez et là, vous avez directement la réaction à chaud d'un client. Et puis, l'étape type, c'est négocier le contrat et migrer vers la nouvelle solution. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais voilà, ça sera l'étape d'après. Donc j'en ai fini moi sur cette présentation-là. Juste vous terminer quelques slides sur le fait qu'on accompagne dans le choix d'un outil de gestion de campagne marketing. On a fait un benchmark et on continue à l'actualiser, comme l'a dit John. Donc nous, pour l'instant, on a interrogé 15 outils du marché qui sont assez forts sur le marché français. Enfin forts, en tout cas qui sont connus sur le marché français. Donc nous, on a fait on passe à peu près 2 à 3 heures, voire 4 heures de démo avec chaque outil. On a une grille d'évaluation qu'on remplit. Et nous, l'objectif, c'est qu'on détermine les spécificités de chaque outil pour déterminer à quel type de client il sera le plus adapté. Donc, sinon, on a 2 types d'accompagnement. C'est une formule coaching ou une formule délégation. La différence entre les deux, c'est qu'en formule délégation, en gros, on vous fait tout, type interview, écriture de cahier des charges, on sélectionne les 3-4 prestataires pour vous, on envoie, on planifie les démos, c'est vraiment on fait tout. Ou la formule coaching, c'est on vous accompagne. Donc, on n'écrit pas le cahier des charges, par exemple, mais on vous accompagne sur comment on écrit un cahier des charges, quel type de questions vous allez devoir poser en interview, etc. Donc voilà, vous avez un résumé là de notre accompagnement. Et en plus, on a un autre type, là c'est vraiment l'accompagnement très light, c'est qu'on vous fournit en fait la grille d'évaluation que nous on fait lors des démos. Une présentation détaillée, on vient la présenter dans vos locaux. Donc vous avez, vous, une idée, ce panorama des 15 outils, des 15 acteurs du marché. Et si vous avez envie qu'on en introduise un autre qu'on n'aurait pas encore interviewé, vous nous le dites, on prend rendez-vous avec cette personne. Enfin bref, après, c'est du sur-mesure. Voilà, j'en ai fini. J'ai peut-être un peu dépassé le timing. Oh non, je suis pas mal. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Marion. Est-ce qu'éventuellement, il y a des questions qui peuvent nous arriver par écrit via le chat, sachant qu'évidemment, on est toujours dispo pour répondre par email ou même dans les commentaires du blog, hein, puisque comme d'habitude, on publiera le replay et la présentation sur notre blog. Alors, il faudra attendre 2-3 jours qu'on ait le temps de le faire, mais ça arrivera. Comme ça, vous pourrez tout retrouver par la suite. Et jusque-là, pour l'instant, il n'y a pas de questions. J'imagine que c'était clair et complet. Je parlais un peu vite, non, Tété? Il n'y a pas de critique. Non. Ok, super. Merci à tous et probablement bon appétit à la plupart d'entre vous. Puis Et n'hésitez pas si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me poser. Il y a mes coordonnées et l'adresse email, donc n'hésitez pas par la suite. et à la prochaine fois, on Merci publiera sans beaucoup. doute la date du prochain dans les prochains jours. Au revoir. Bonne journée.